Alors, le CV canadien, c'est quoi? Beaucoup de gens me voient et m'entendent parler de ça, CV canadien, CV type Canada, ok? Alors, c'est vraiment très différent de vos CV. Déjà, on va le dire très rapidement, c'est très différent de vos CV. Et je vais en parler plus après le générique. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de te retrouver une fois de plus ce matin pour te parler de ce CV type Canada. Beaucoup de gens pensent que les gens qui demandent le CV canadien, ce sont les gens qui sont en Afrique, qui veulent voyager au Canada pour trouver un emploi. Eh bien, laissez-moi vous dire que même étant au Canada, j'ai des gens qui m'écrivent pour faire le CV type Canada. Ceci pour vous donner l'importance d'avoir un CV type Canada. Parce que si ceux qui sont ici viennent me voir pour faire le CV canadien, toi qui es en Afrique, tu n'as pas de chance de voyager ou d'immigrer ou de trouver un emploi si tu n'as pas un CV type canadien. Alors, aujourd'hui, donc, pour continuer la vidéo, je vais d'abord me présenter très rapidement. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Alors, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Mais j'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Cette chaîne s'appelle La Pause. Donc, va regarder la chaîne La Pause et tu découvriras en fait comment ça se passe l'aspect financier au Canada. Bon, on va commencer à parler des vraies choses, ok? Je sens que vous avez tellement envie de connaître c'est quoi le CV canadien. C'est tout à fait normal, ok? Mais bon, tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que c'est très important d'avoir un CV canadien. Je vais vous raconter une petite histoire. Bon, je prends toujours des choses de mon exemple. Moi, je suis arrivée au Canada comme étudiante, comme je t'ai dit. Et quand je suis arrivée, déjà, je tiens d'abord à faire une pause pour dire que pour voyager comme étudiant, tu n'as pas besoin d'un CV. Mais une fois rendu sur le territoire, pour avoir les jobs, tu as besoin d'un CV. Alors, les gens qui m'écrivent pour me dire, je veux le permis d'études, je veux le CV, qui vous a donné cette information? Moi, je n'ai jamais entendu que pour voyager comme étudiant, il fallait un CV. Il faut apprendre à avoir les bonnes informations. Arrêtez d'avoir les informations dans les bars, ok? Regarde la chaîne, c'est facile. Défile mes vidéos. J'ai déjà montré comment venir comme étudiant au Canada, comment faire ton CAQ. J'ai déjà tout montré. Donc, défile les vidéos et je pense que tu auras la réponse à toutes tes questions. Alors, je disais que tu n'as pas besoin de CV pour venir comme étudiant, mais rendu sur place, tu en as besoin. Et ça a été mon cas. Quand je suis arrivée en 2014, ok, je suis arrivée en septembre et déjà en décembre, je commençais à faire les petits jobs. Bon, j'ai fait le même job pendant 3 ans. Donc, de septembre à décembre, ça m'a pris 2 mois pour avoir le job. Et je t'explique pourquoi ça m'a pris si longtemps. Parce que quand je suis arrivée, je n'avais pas cette information du CV type Canada. Pour moi, je pouvais faire un CV n'importe comment. Je pouvais utiliser mon CV du pays et je pouvais postuler partout et avoir le job. Erreur fatale parce que ça m'a pris plus jusqu'à 2 mois. Pendant les 2 mois là, si je travaillais, étant donné que mon truc était en janvier, je pouvais travailler à temps plein et me faire beaucoup plus d'argent. Alors, j'ai été très énervée d'apprendre ça plus tard. Alors, voilà. Quand je suis donc arrivée, ça m'a pris, comme je te dis, 2 mois pour avoir l'emploi parce que je n'avais pas l'information qu'il fallait un CV type Canada. Alors, je postulais partout et n'importe où. Je postulais encore et encore jusqu'au jour où je suis allée voir ma cousine et je l'allais parler. Et elle m'a dit, ton CV, comment est-ce que tu l'as fait? Où est-ce que tu as... J'ai dit que mais j'utilise mon CV du pays. C'est là, le jour là, qu'elle m'a dit non, ce n'est pas comme ça. Elle m'a pris, on a retravaillé mon CV, on a changé des informations, on a fait beaucoup de recherches, on a retravaillé le CV en fait. Vu qu'elle était au Canada depuis longtemps, donc elle avait eu à faire des stages, des petits jobs, donc elle connaissait comment ça se passe. Et donc, avec son expertise et d'autres recherches, on a donc établi le meilleur CV type Canada. Et là, j'ai compris l'importance d'avoir un CV canadien parce que quelques semaines plus tard, j'avais des entrevues. Je mets une pause pour te dire et j'espère que tu as compris l'importance d'avoir un CV type canadien parce que même pour moi qui étais déjà dans le territoire, c'était difficile qu'un recruteur me remarque. Alors, je n'imagine pas toi qui est encore à l'extérieur, à l'étranger de quoi en Afrique
tu veux voyager et tu te dis que non, tu veux pas comprendre. Quand les gens te parlent, tu fais comme si tu maîtrises tout. Non, il faut écouter ce que les gens te disent. Et il faut surtout arrêter ton arrogance, ok, pour pouvoir immigrer au Canada. Donc voilà, j'ai donc fait mon CV canadien et rapidement, j'avais été recrutée, même pas 2 semaines, comme préposé au service à la clientèle dans une station de service. Et je suis restée dans cette station 3 ans, pendant toute la durée de mes études. Donc voilà, toi qui me regardes aujourd'hui, je tiens d'abord à te dire que si tu arrives au Canada et que tu vas avoir un job, important d'avoir un CV canadien. Le CV canadien, c'est pas comme le CV qu'on a en Afrique parce qu'il y a des informations qu'il ne faut pas mettre, il y a des informations qu'il faut absolument mettre, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà pourquoi très important de contacter votre styliste en CV canadien que je suis afin que je puisse faire un CV canadien qui vous représentera valablement et qui permettra de mettre en valeur toutes les compétences et les connaissances que vous avez. Beaucoup d'entre vous ont ce que les employeurs recherchent au Canada, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas recrutés ou ne sont même pas vus parce que vous n'avez pas fait un CV type Canada. Quand vous arrivez dans un secteur comme le Canada, il est très important d'abord, à partir de CV, de montrer que vous êtes bien intégré, que vous connaissez, que vous avez compris comment ça se passe. Même les gens de France, ça ne peut pas, c'est totalement différent le CV de France et le CV du Canada. D'ailleurs, le CV de France ressemble beaucoup au CV du Cameroun ou de l'Afrique. Totalement différent, rien à y voir. Il y a des erreurs que vous faites. Je reçois des CV, je ne peux pas vous dire, mais beaucoup. Et quand je regarde, je suis comme, heureusement que tu es venu me voir, mon ami. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as les compétences. Tu as l'éducation qu'il faut. Mais regarde comment tu présentes ton CV. Moi-même, pour refaire le CV type canadien, je dois chercher des informations. Je dois chercher les informations. Je dois t'écrire 1000 fois, ok? Alors que un employeur, lui, n'a pas le temps. L'employeur a 30 secondes. Il faut qu'en 30 secondes, ton CV frappe à l'œil. OK? Ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'un CV, pour qu'un employeur t'écrit pour te dire, je vais te voir à l'entrevue. Et si dans ton CV, tu as mis les informations, ça et là, on voit ton nom là-bas, on voit l'email là-bas, on voit ton éducation ici, après on va voir tes atouts là-bas, pour ensuite voir tes expériences là-bas. Et même les expériences, c'est même pas classé en ordre. Tu vas voir quelqu'un te dit, j'ai fait un stage là-bas, après je suis revenu. Il écrit tout ça dans le CV. Hein. Je vous assure, je vois des choses, je suis comme, what? Mon gars, ce n'est pas évident pour l'employeur de se retrouver. L'employeur, quand il cherche une personne, écoutez, il n'a pas envie de réfléchir. Lui, ce qu'il cherche, c'est est-ce que cette personne a l'éducation que je demande si j'ai besoin d'une personne qui a fréquenté? Est-ce que cette personne a les compétences que je demande? Est-ce que cette personne, dans les expériences, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a déjà eu à faire ce dont j'ai besoin? Est-ce que les tâches qu'il est en train de me montrer dans son CV concordent aux tâches qu'il aura à faire ici? 3 éléments importants. Ensuite, il faut qu'il voit rapidement comment vous contacter. Il ne doit pas chercher de midi à 14h. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne mettent pas leurs emails dans leur CV? Soit disant que quand j'envoie déjà par email là, il va utiliser le même. Non, mon ami. Non, mon ami. Oublie ça. Oublie ça. OK? Très important. Il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la beauté. OK? Même si tu as tous ces éléments-là et que tu as mis, mais comment est-ce que tu as écrit ton CV? Je veux dire, la police que tu utilises, l'agencement, OK? Quand tu mets tes compétences, est-ce que tu mets ça au début, à la fin, au milieu? Quand tu veux parler de tes expériences, est-ce que tu privilèges les expériences qui concordent avec le poste? Quand tu veux... je vous assure, il y a tellement d'éléments qu'il faut prendre en compte. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans des choses totalement contraires et totalement diverses. Et ces gens-là, parfois, quand ils veulent postuler, ils veulent tout mettre dans le CV. OK? Ils veulent tout mettre. Ils ont tellement de formations et ils veulent tout mettre. Tu vois un CV qui a 4 pages. On vous a dit que l'employeur a le temps de regarder un CV de 4 pages. Vous croyez que toute sa journée, c'est de regarder les CV? Non! Toute sa journée, ce n'est pas fait pour regarder les CV. Il a beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, vous êtes en Afrique, les amis. Quand tu es en Afrique, tu as déjà un handicap. Tu as déjà un handicap comparé à celui qui est ici. Donc, il est hors de question que
L'employeur est encore en train de bouder. Il ne sait pas. Est-ce qu'il cherche? Non, non, non. Dès qu'il cherche, là, il voit en plus Afrique, là, c'est fini. Hein. Ça montre directement que tu ne sais même pas encore comment ça se passe et que tu n'as même pas essayé de faire des recherches pour savoir comment ça se passe. Les Canadiens ne sont pas compliqués en matière de recrutement. Quand tu leur montres ce qu'ils veulent, quand tu fais les choses bien, tu concordes avec le poste, rapidement, ils te contactent. Ils ne sont pas là à tergiverser. Alors, quand on vous parle de CV canadien, prenez pas à la légère. Beaucoup de gens postulent encore et encore. Tous les jours, tu postules. Oh, Stell, ça fait longtemps que je postule. Oui, tu postules, mais quel genre de CV tu as? Quel genre de CV tu présentes à l'employeur? Il y a des gens qui font des CV avec des fautes par-ci et par-là. Il y a des gens qui font des erreurs fatales. Genre, une seule erreur peut te disqualifier. OK? OK, les amis? Voilà pourquoi, très important, je vais le redire encore, il faut faire votre CV type canadien. Et si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide, venez nous rencontrer et on se fera un plaisir de faire votre CV. Ce n'est pas gratuit, hein? OK? Je vois beaucoup de gens me dire, tu as dit dans la vidéo que c'était gratuit. Non, 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 non. Ce n'est pas gratuit parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour faire un CV. Parce que, une autre chose, un CV se fait en fonction du poste que vous voulez, en fonction du poste que vous voulez faire. Donc, en faisant le CV chez moi, je te demande le poste que tu as envie d'avoir au Canada et en fonction de ça, j'agence le CV afin que ça concorde. Comme ça, quand tu vas postuler, tu seras rapidement pris. J'ai déjà fait beaucoup de publications. Peut-être je vais mettre des photos, des images là, des gens qui ont fait des CV chez moi, qui ont été rapidement recrutés ou alors qui ont été émerveillés par la beauté du CV, par la clarté. Alors, si toi-même déjà tu es émerveillé, tu imagines l'employeur, lui-même, il va être comme, OK, wow, OK? C'est important que quand il voit le CV, il est d'abord comme, wow, très clair, très visible. Ça détermine aussi quelle est la personne en arrière, surtout pour les gens qui veulent postuler pour des choses comme administration, c'est très important de montrer. Si tu veux postuler comme secrétaire, assistant administrative, c'est de là qu'on va voir ta capacité à réunir les informations en une fois et de présenter les informations. OK? Très important. Pour vous dire que la manière qu'on fait le CV d'un graphiste, ce n'est pas la manière qu'on fait le CV d'un comptable, ce n'est pas la même manière qu'on fait le CV d'une préposée au service à la clientèle, ce n'est pas la même manière qu'on fait le CV d'un mécanicien. Tu comprends? Ce n'est pas la même manière qu'on fait le CV d'un ouvrier. Alors, il y a tellement de choses dans le CV canadien que si vous pouvez le faire vous-même, pas de problème. Si vous avez besoin d'aide, venez nous voir et on se fera un plaisir de vraiment faire votre CV. Et aussi, vraiment, venez pas me saturer à la fin pour me dire nanana. Non, les amis, s'il vous plaît, prenez-vous tôt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour te parler du recrutement qui s'en vient bientôt. N'attendez pas la dernière minute parce que ce recrutement-là ne fera pas 2 mois en ligne. Ça va faire 8 et 6 jours, je pense. Donc, les premiers qui auront déjà le CV auront la possibilité rapidement de postuler. Alors, prépare ton CV, toi qui es en France, toi qui es en Europe, toi qui es en Afrique. Prépare déjà ton CV dès maintenant. Comme ça, à chaque opportunité qui se présentera, tu pourras postuler. Et il n'y a pas que ces journées de recrutement. J'ai déjà fait une autre vidéo pour te parler des stratégies. Comment trouver les emplois au Canada. Si tu les appliques, je suis sûre que tu auras un emploi. OK? J'ai déjà posté des gens qui sont passés par les stratégies que je discute avec toi ici et qui aujourd'hui sont en train de faire leur permis de travail. Alors, ça peut être toi aussi. Et ça ne peut qu'être toi si tu te bouges dès aujourd'hui. N'attendez pas que les gens fassent les choses pour vous. N'attendez surtout pas que C'est Facile fasse les choses pour vous. Mon rôle dans la chaîne C'est Facile, quand j'ai créé la chaîne, c'était de vous montrer le carnaval, de partager avec vous les informations et non de faire vos dossiers d'immigration. Je ne fais pas le permis de travail. Je ne m'en vais pas postuler pour toi non plus. Au contraire, on dit souvent quoi? Si tu veux aider une personne, montre-lui comment pêcher. Alors, je te montre comment pêcher afin que vous allez vous-même
trouver l'emploi. Parce que si je commence à vous facturer combien ça coûte ici pour faire tout ça, je pense pas que vous allez vous en sortir. Et de plus, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif. La chaîne a été créée pour aider. Alors, je t'aide à faire le CV. Et ensuite, tu regardes les vidéos sur comment trouver un emploi et tu regardes les vidéos sur comment faire ton permis de travail et tu le fais de toi-même. Tu le fais de toi-même. OK? Alors vraiment, je pense que je te donne tout sur la chaîne, c'est facile. Raison de plus pourquoi tu dois t'abonner. Allez, vas-y, smash-moi le bouton qui est là en bas, qui est écrit s'abonner, qui est rouge. Abonne-toi. Plus important, clique sur la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je veux publier une vidéo. Objectif, 100 000 abonnés avant mai. Alors, si tu veux m'aider, partage la vidéo. Aime la vidéo, mais surtout partage. Comme ça, beaucoup de gens vont voir et on atteindra cet objectif. Donc, si tu veux faire partie de la gang des 100 000 abonnés et si tu veux aider, c'est facile. Si tu apprécies ce que je fais, montre-moi ça à travers le partage et à travers les commentaires, à travers les j'aime. Alors, on se retrouve très bientôt. J'espère que la vidéo que j'ai faite ici t'a vraiment aidé, mais surtout t'a édifié dans l'importance d'avoir un CV type Canada. OK? Mon rôle, mon but et mon rêve, c'est de vous voir tous au Canada, que dans quelques mois, je reçoive, beaucoup de gens m'appellent pour me dire, viens me chercher à l'aéroport, que je reçoive des gens. Ça me ferait plaisir de prendre un café avec vous, les amis, de vous recevoir, de faire des interviews, afin que vous parlez de votre histoire et que ça aide d'autres personnes à être boostées. Je pense que très bientôt, il y aura des gens qui vont arriver et on aura l'occasion de les interviewer pour vous aider à comprendre que c'est possible et c'est facile d'arriver au Canada. Alors, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!